Hier, on parlait de Greta Thunberg qui prône une écologie anticapitaliste et du côté du monde du travail. Le problème de Marine Tondelier et d'Europe Écologie Les Verts, c'est qu'ils font tout l'inverse. Déjà, juste sur Marine Tondelier, parce que je sais que pendant les législatives, elle a été acclamée comme une girl boss avec sa veste verte et je sais pas quoi, mais la réalité, c'est qu'elle dit un nombre de dingueries politiques assez impressionnant. Par exemple, pendant les premières manifestations pour la Palestine qui étaient interdites, très réprimées, elle se dit que c'était une bonne idée de dire qu'il y avait un problème avec des gens qui disent Allahu Akbar, place de la République. Pendant les révoltes de quartier populaire après la mort de Naël, elle a fait une déclaration où elle mettait dos à dos les révoltes avec les violences policières. Et puis de manière générale, sa ligne sur la police, c'est pas une dinguerie puisqu'elle leur offre des fleurs pendant qu'ils éborgnent et qu'ils gazent et matraquent des manifestants. Ça fait déjà une bonne liste de problèmes avec Marine Tondelier et c'est pas fini. Parce que sur le terrain de l'écologie, un parti comme Europe Écologie Les Verts, ils défendent deux choses. La première, c'est une écologie qui convient au système capitaliste, c'est-à-dire qui ne remet jamais en question le fait qu'il y ait une minorité de patrons qui détiennent les moyens de production et qui, de fait, polluent l'ensemble de la planète parce qu'ils détiennent ça et qu'ils ne pensent qu'à leur profit. Et le deuxième problème qui en découle, c'est que du coup, l'écologie qui est prônée, c'est une écologie qui divise les questions climatiques et le mouvement ouvrier. Je vais prendre un seul exemple pour illustrer ce que je dis, c'est la loi qui est passée l'année dernière à l'Assemblée nationale qui avait été proposée par Europe Écologie Les Verts sur l'interdiction des polluants éternels. Bon, non seulement les polluants éternels, ils n'ont pas été interdits, mais surtout, le projet de loi, il ne garantissait à aucun moment des mesures de protection pour les travailleurs qui de fait sont les plus exposés aux polluants éternels, et il ne donnait aussi aucune garantie en termes de mesures économiques en cas de licenciement, de fermeture d'usine, ce qui, in fine, permet à des grands patrons de dire ah ok polluant éternel, on ferme l'usine et tout le monde est licencié et perd son travail. Et ça a eu des conséquences très concrètes puisqu'il y a des patrons dans les usines qui produisent des polluants éternels qui ont du coup organisé les travailleurs contre la loi et in fine dans un discours anti-écolo. C'est ça le problème stratégique de l'écologie qui est promue par Europe Écologie Les Verts, que c'est une écologie bourgeoise, mais qui du coup tend à diviser le mouvement écolo avec le mouvement ouvrier, alors que plus que jamais, on aurait besoin qu'ils s'unissent. Parce que oui, on a besoin que les raffineurs ils repensent la production qui sort de la raffinerie et qu'ils la reconvertissent d'un point de vue écologique. On a besoin de ça aussi dans le secteur de l'automobile, dans le secteur de l'agroalimentaire, bref, dans tous les secteurs qui aujourd'hui polluent la planète, on a besoin que les travailleurs prennent ce type de questions en charge. Et pour ça, on a besoin d'organisations écolo qui luttent à leur côté. Et donc oui, il faut sortir du modèle de Marine Tondelier, la girl boss écolo, je sais pas quoi. Ça, c'est une écologie qui nous emmène droit au mur. Et je vais vous mettre un extrait de Clément Sénéchal qui a sorti un bouquin qui s'appelle « Pourquoi l'écologie perd toujours ?» qui est limpide justement sur ça. De négocier des labels, des certifications, des partenariats, des engagements volontaires entre les multinationales et les ONG. C'est le fait de mettre en circulation des concepts absolument creux comme le développement durable, la transition énergétique, la croissance verte. C'est le fait de multiplier les artifices institutionnels qui garnissent la galerie du pouvoir, comme les conventions citoyennes, les conventions dont je parlais tout à l'heure. comme les Grenelles, comme les One Ocean Summit. Et c'est aussi le fait, j'en termine là-dessus, c'est aussi le fait pour les écologistes de carrière d'aller occuper des fonctions purement ornementales dans des gouvernements qui sont hostiles et donc de servir de caution symbolique à des gouvernements hostiles. On a eu Nicolas Hulot, Barbara Pompili, François Debré, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est une écologie qui falsifie en réalité.